Tel que vous me voyez, je suis dégoûtée. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et il va être ultra joyeux, puisque je dois filmer l'intégralité de ma nouvelle réécriture. Alors heureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je vais donc pouvoir un petit peu vous en parler. Déjà, mettons les choses au clair. Parce qu'effectivement, en voyant parfois certains extraits ou captures d'écran, vous avez peut-être l'impression qu'il y a énormément de scènes pimentées. C'est un fait. Simplement, je voulais attirer votre attention sur une chose. C'est une métaphore. Oui, parce que dans le travail social, très souvent, les travailleurs sociaux se font un petit peu baiser la gueule, quand même. Disons-le. C'est donc une manière pour moi, à travers mes personnages, d'illustrer la violence institutionnelle. Pour lequel j'ai fait les réécritures. J'ai rajouté plusieurs nouveaux passages, puisque j'ai écouté Frenzo et Maritza, et qu'il s'avérait qu'effectivement, pour les personnages, et notamment Calliope, il y avait des points qui étaient... L'idée, c'était de mettre en valeur Calliope plus que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, j'en étais au chapitre le verre à moitié plein, que Frenzo aime bien. Oh, du coup, je vais vous lire l'extrait. Calliope observait Artémon, qui, dans la lueur des lampadaires, se tenait le coude appuyé sur la table en aluminium. Entre les lèvres, sa cigarette commençait à se consumer. La fumée s'envola de sorte qu'un léger mur grisâtre se dessina entre eux. Calliope, face à lui, percevait son regard profond, ses yeux sombres, qui la scrutaient intensément. L'odeur du tabac enveloppait les deux agents. Loin d'être désagréable, elle impactait leur posture, rapprochait les consciences. D'un ton convenu entre deux adultes, leur brouillard devint un filtre rassurant. Il lui demanda si elle s'était stressée, si elle demeurait inquiète de tous ces événements. La conversation prit son élan. Au fur et à mesure que la soirée s'achevait, se déroulait comme un fil d'argent, d'or et de cuivre, les confidences s'alignaient à travers les échanges agités ou calmes, vigoureux et discrets. L'assistante sociale contemplait ces paroles autant qu'elle les consommait. Les mots s'achevant dans des soupirs et des souffles, des bribes de secrets, des souvenirs délicieux, elle s'ouvra également. Frenzo! Il m'explique que je maîtrise hyper bien ce chapitre. Je suis bien contente de bien maîtriser. Sauf qu'il me dit que c'était pas le cas dans les 60 premières pages. Je vais devoir réécrire les 60 premières pages. Frenzo me dit qu'il confirme que c'est du grand moi, tout craché, et qu'il adore quand j'écris comme ça. Du coup, je vais vous exprimer pourquoi il dit ça. Les clapotis de l'eau contre le quai le ramenèrent au présent. Ses paroles dépassaient parfois sa pensée. Il prétendait sans prétendre, comme une vérité qui exaltait de lui à chaque acquiescement ou sourire. Moi, j'ai un très très gros problème, et je sais que je vais avoir des soucis et je vais avoir des remarques sur la temporalité, surtout quand je vais passer en correction. Super, on adore. Je vous explique. Dans mon style d'écriture, j'apporte énormément d'importance à la rime. C'est-à-dire que je n'écris pas et je n'utilise pas n'importe quel terme pour rien. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Frenzo avait dû relever à un moment donné que j'avais utilisé beaucoup d'adverbes. Mais en fait, quand il y a des passages bien précis comme ça, c'est fait complètement exprès. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots et je remplace aussi beaucoup les mots.
Et si on n'est pas curieux, si on se demande pas, bah tiens, pourquoi t'as utilisé telle tournure de phrase et pourquoi t'as remplacé le mot, enfin, genre il y a déjà un mot qui existe pour dire ça, bah oui, mais si je l'ai fait dans ce passage-là en particulier, c'est peut-être pour attiser ta curiosité. Oui, je sais, je me prends énormément la tête sur mes romans, je sais, mais je ne m'imagine pas faire autrement, en fait, parce que pour moi, les histoires que je raconte ne sont que des prétextes. Ils ne seront toujours que des prétextes. Ces histoires ne seront toujours que des prétextes. Je suis désolée, c'est comme ça. Et à un moment donné, je vais accorder beaucoup plus d'importance au rythme, à la beauté de la rime, qu'au sens premier qu'il va y avoir, peut-être. Et ça peut arriver sur un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, une page entière. Et c'est aléatoire, plus ou moins. C'est-à-dire que dans Pulsion, par exemple, sur mon deuxième roman, qui, je le rappelle, est sorti en octobre, c'était voulu que l'intégralité du roman soit comme ça. Parce que dans sa constitution, il était, comment dire, hypnotique,